Alors que la diffusion d'un si grand soleil a été suspendue par France 2, revenons sur les 10 intrigues de la série qui nous ont laissé sans voix. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les intrigues d'un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La mort de Léa dans l'Escape Game. L'inauguration de l'Escape Game du couple Poujol fait salle comble et la soirée bat son plein. Pendant que Léa, Marthe Fieschi, et Blanche sont dans la pièce à musique, l'explosion de la chaudière provoque un terrible incendie. Prises au piège, les flammes se propagent à toute vitesse et menacent de les brûler vives. Elles ont beau tout tenter pour résoudre les énigmes et ainsi ouvrir la porte, les deux adolescentes mourront asphyxiées par la fumée. Un événement tragique qui a laissé les téléspectateurs sous le choc et qui restera sans aucun doute le moment le plus marquant de la série à ce jour. La folie meurtrière de Roman et un couple avec Karel, Manon, Mélanie Robert, fait la connaissance de sa sœur Romane, Hortense Gélinet, une activiste animaliste particulièrement engagée. Très vite, Manon s'intéresse au combat qu'elle mène et participe à plusieurs actions militantes. Lorsqu'un happening tourne au drame et cause la mort d'un agent de surveillance, Romane se révèle manipulatrice. Alors que Karel la supplie de se dénoncer, la jeune femme refuse catégoriquement. Pour sauvegarder ses idéaux, Romane va jusqu'à pousser son frère du haut d'une falaise et à tenter ensuite de tuer Manon. Les révélations concernant le meurtre de Perrine et Sabine, Gaëlla Ledeva, revient s'installer à Montpellier avec son fils Enzo, Tello Azaïs, dont les excès de colère sont incontrôlables. Après qu'il a poussé Inès, Maëva El Aroussi, dont les escaliers à la suite d'une crise, ses parents l'encouragent à suivre une psychothérapie. Lors d'une séance d'hypnose, l'adolescent visualise un homme en train de pousser Perrine, sa baby-sitter lorsqu'il était enfant, dans les escaliers. Son père Florent, Fabrice Deville, qui avait eu une aventure avec la jeune femme, était le coupable tout désigné. Mais en réalité, il s'agissait de Daniel, Olivier Bénard, le compagnon de Sabine depuis de nombreuses années. Un retournement de situation que personne n'a vu venir. La chute d'Elliot. Pour rembourser ses dettes, Elliot, Stéphane Monpetit, organise une soirée étudiante à la Paillote avec l'aide de Lucille, Naïma Rodrigue. Pour attirer un maximum de monde, les deux étudiants se lancent dans la fabrication de MDMA. Mais la soirée vire au cauchemar lorsqu'une étudiante fait une overdose. Alors que la police arrête Hakim, Aïssam Medem, Lucille voudrait dire la vérité mais Elliot la brutalise et la menace pour la faire taire. De son côté, Virgile, qui a découvert la vérité, fait enlever son beau-fils par deux complices qui le forcent à produire une grande quantité de drogue en échange du silence d'Hakim. Mais coup de théâtre puisqu'Elliot est arrêté au moment de livrer la marchandise. La mère d'Alice Bastide sur le point de se remarier avec Julien, Jérémy Bansté, Alice, Maëlle Miéton, se pose des questions sur ses origines. Elle lance alors un avis de recherche sur les réseaux sociaux puis rencontre Mireille et Alexandra qui prétendent être sa mère et sa sœur. Tandis qu'elles apprennent à se connaître et développent un lien, Mireille est assassinée et Alexandra est fauchée par une voiture seulement quelques jours après. En réalité, les deux femmes n'étaient ni plus ni moins que des arnaqueuses instrumentalisant le malheur d'Alice pour lui soutirer de l'argent. L'attaque de la famille Lévy au cours d'un repas familial chez les Lévy, deux hommes cagoulés font irruption pour les braquer.
Convaincus qu'ils sont riches en raison de leurs origines juives, les deux malfrats se montrent si agressifs que Josefa, la grand-mère, fait une crise cardiaque. Survivante d'Auschwitz, sa mort suscite une vive émotion auprès de la communauté juive de Montpellier. Pour coffrer les coupables, Alex, Benjamin Bourgois, mène une enquête à charge et franchit les limites, ce qui lui vaudra une mise à pied à la fin de l'enquête. La romance de Maxime et Manon par le biais d'un site de rencontre. Manon, Mélanie Robert, tombe éperdument amoureuse de Maxime, Benoît Michel, un homme de 15 ans son aîné. Sous son apparence d'homme idéal, se cache un escroc faisant semblant de s'intéresser à elle après avoir appris sa parenté avec la richissime Elisabeth Bastide, Christelle Labaude. C'est en découvrant que Maxime a détourné 500 000 € des comptes de la société de sa grand-mère que la jeune femme comprend qu'elle a été piégée. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle le surprendra ensuite en train d'embrasser sa mère avec laquelle il vit une idylle depuis quelque temps. Ébranlée, Manon entend le dénoncer mais ce dernier l'en empêche et la séquestre. Les Bastides déclenchent alors une alerte enlèvement qui permet de stopper Maxime in extremis avant qu'il n'embarque sur un cargo pour la Thaïlande. La fusillade de deux braqueurs font un casse dans une bijouterie de Montpellier. Alors qu'ils prennent la fuite, Hakim, Aïssam Medem, et Lucille, Naïma Rodrigue, croisent leur route. Comme le jeune homme reconnaît l'un des bandits, le couple essaie de se cacher et Lucille prévient la police. Malheureusement, l'un des braqueurs les tient en joue et une fusillade éclate à l'arrivée de la police. Touché d'une balle à la tête, Hakim est dans un état critique et reste dans le coma plusieurs semaines avant de reprendre miraculeusement conscience quelques semaines plus tard. Les dettes de jeu de Gary retombées dans son addiction au poker, Gary, Alban Omar, s'est endetté et doit beaucoup d'argent à Steve, un malfrat déterminé à récupérer son dû par tous les moyens. Dans l'impasse, Gary sollicite l'aide de Philippe, un autre joueur. Malheureusement, celui-ci ne peut rien pour lui puisque c'est sa femme qui est fortunée. Lorsque Steve lui suggère de se débarrasser de la compagne de Philippe, Gary, au pied du mur, accepte. Toutefois, le jour J, ce dernier se défile. Seulement, Philippe et Steve ont déjà tué Delphine et se sont mis en tête de lui faire porter le chapeau. C'est alors que débute la descente aux enfers de Gary qui est incarcéré et pourrait bien voir sa vie menacée. Le mariage d'Elisabeth est fraîchement débarqué à Montpellier pour monter sa boîte de panneaux solaires. Hugues Ancelin, Renaud Danner, vit une brève idylle avec Laetitia, Shirley Bousquet, afin qu'elle lui accorde un prêt bancaire. Après qu'elle lui a présenté la riche Elisabeth Bastide, Christelle Labaude, pour qu'elle investisse dans sa société, Hugues jette son dévolu sur la femme d'affaires. Quand Laetitia apprend l'infidélité de son compagnon et voit enfin clair dans son jeu, elle tente de mettre en garde Elisabeth. Mais en vain, elle est déjà très amoureuse. Tandis qu'elle demande à Guillaume de rédiger les documents nécessaires pour qu'Hugues ait procuration sur sa société, l'avocat part en Suisse pour découvrir ce que cache ce dernier. Malheureusement, même s'il sait désormais qu'Ancelin a menti sur toute la ligne, il est trop tard puisqu'Elisabeth s'est mariée avec lui en secret quelques jours plus tôt au Danemark. Sur le tournage de Un si grand soleil.